honnête moment. Le mois de mars, c'est un mois dédié à la femme sur le plan mondial. Et aujourd'hui, dans votre émission Tape à l'œil, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau de jeunes dames pour honorer la femme qui nous va naître, celle qui nous regarde pendant 9 mois dans son ventre, et la femme qui fait tellement de choses pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. On devrait normalement passer par la femme, et nous honorons cette femme aujourd'hui dans votre émission Tape à l'œil. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices amoureux de cette grande émission Tape à l'œil qui est diffusée chaque samedi à 20h dans votre chaîne Wemsa Télévision, la chaîne du développement social, nous vous disons bonsoir et bienvenue dans cette émission. Comme je venais de le dire tantôt, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau des jeunes dames avec qui, et avec eux plutôt, on va essayer de parler sur une thématique qui concerne les jeunes dames et toutes les femmes en général. Et elles m'ont fait cet honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui dans votre émission Tape à l'œil. Il s'agit de qui? Il s'agit d'abord de Sephora Massingo, qui est la fondatrice de la fondation Mousma Foundation International, et puis elle est coach en motivation sur YouTube. Et à part elle, nous aurons encore Sephora. Voilà, elles seront à deux sur ce plateau. Elle s'appelle Sephora Chabou. Elle est licenciée, voilà, en Institut Faculté des Sciences et de communication IFACI, qui est devenue INIFIC, et puis elle est étudiante en master. À part elle, on aura aussi Cathy Kaya Adria Panzou. Elle, je vais me dire tout son nom complet. Voilà, elle aussi, elle est détenteur d'un diplôme de licence à l'IFACIC, et puis elle aussi événementielle. Elle a son agence événementielle dénommée CKI Events. C'est avec elle qu'on va parler d'une thématique que la régie va nous proposer tantôt, mais tout à se basant sur les thèmes de ces mois de mars pour cette année 2024, qui est investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Avec eux, on va essayer un peu de parler pour dire est-ce qu'on a déjà investi autant sur la femme, bien en faveur de la femme, et si cet investissement-là ne s'est pas encore fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour investir, comment investir, et puis pourquoi accélérer le rythme. Elles sont avec moi sur ce plateau. Je commence avec Cathy Kaya, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Perside, bonsoir à tous qui nous suivent. Tu vas bien, je pense? Oui, ça va. Dans la présentation, je pense que j'ai tout dit. Il n'y a pas de choses que je n'ai pas dit, je pense. Ah non, c'est ça. Je suis Kaya Panzondrea Cathy Kaya, CEO de Sika Event, ainsi que servante à l'église Porte des Cieux. Ça, j'avais oublié. Porte des Cieux du prophète Joël Francis Tatou. Exactement. Voilà. Je pense que le prophète va bien. Il va très bien, très voilà. bien. D'accord. À part elle, nous avons aussi Sephora Chabou. Voilà, les gens qui ont l'habitude de me suivre à la grande matinale, ces gens se disent, bah, enfin on a Sephora sur nos écrans. Voilà, elle est là. Et Sephora Chabou qui m'a fait ce honneur aussi de répondre présente à mon invitation. Sephora à qui je dis bonsoir. Bonsoir, merci. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Toi aussi, j'ai oublié de dire que tu es aussi servante à l'église La Compassion. Tu es stagiaire. Ouais. Mais tu serves déjà quand même, non? Non, pas pour le moment. Je veux juste être stagiaire pour... Stagiaire dans les affaires de Dieu. Des protocoles. Ah Ouais, bon. Ça, on fait des formations pour ça et puis tu vas être intégré. Oh, ah bon, voilà. Et le pasteur Massé, je pense qu'il va bien. Oui, il va très bien. So, tu as un qui est pour la moule en même. Ah ouais, ouais. On est content maintenant. Et on était vraiment bénis. Alors, voilà. À part elle aussi, elles sont à trois. Le mot de Sephora. Mais elle, j'aimerais bien l'appeler Sephi pour créer cette différence entre les deux Sephora. Sephora Massingo. Sephi, bonsoir à toi. Bonsoir, Percy Diata. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Quand je t'ai vu, je crie que tu étais une Nigériane. Je me suis dit, mais c'est quoi cet En tout- accoutrement? En tout cas, j'aime bien la culture nigérienne, mais avant tout, je préfère le C'est nôtre. pas parce que tu parles anglais. Non, pas exactement, en tout cas. Mais sinon, tu vas bien. Ouais, sinon ça va. En tout cas, tu as tout dit en général. Je suis la fondatrice de la fondation Mousma International. En dehors de cela, je suis coach en entrepreneuriat, d'où je fais mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est Vous Filles motivez aussi les Motivational gens.
TV. Voilà. Et ainsi que merci. Ainsi que mon Instagram, c'est Fit TV. D'accord, je pense que tu auras affaire à la commerciale parce que tu as vendu les noms de ta chaîne YouTube. Alors, sinon, avec ces dames sur ces plateaux, on va parler d'une thématique que la régie va nous proposer. Ça va nous permettre d'entrer déjà dans notre causerie de ce soir. Et la thématique, je l'ai dénommée, qui est dire de la chaîne congolaise actuelle. Alors, je commence par vous, Sefi Masengo. Et la question que j'aimerais vous poser d'entrée déjà, qui est dire de la chaîne femme congolaise actuelle? En tout cas, merci pour la parole et j'ai le plaisir encore de me retrouver une fois parce que je pense bien, c'est pas la première fois, j'étais là on l'autre était déjà fois. avec toi, mais l'autre fois c'était en bas, c'était Ouais, pas dans c'est ce ça. nouveau plateau. Exactement. Alors, qu'est dire de la jeune femme actuelle, Congolaise actuelle. Congolaise actuelle. Voilà. Désolée, merci. Voilà. Le sujet, en fait, elle est vraiment vaste, la question, elle est vraiment vaste. Alors, ce que j'aimerais contribuer comme connaissance que j'ai actuellement, j'aimerais dire la femme actuelle congolaise, nous avons tant de potentiel à nous. Donc, nous avons des capacités d'investir dans le plan, en fait, n'importe quel plan, dans n'importe quel plan où tu te sens à l'aise. Voilà. Mais pour la jeune femme congolaise actuelle, nous sommes trop limités. Je peux dire nous sommes plus basés sur les réseaux sociaux. Donc on se dit, nous sommes plus là pour le selfie, nous sommes plus là pour montrer les photos, nous sommes plus là pour s'amuser en fait, ouais, faire des vlogs. Je sais pas en quoi elles influencent les gens, elles sont influencées dans quoi, je sais pas trop. Voilà. Et pourtant, à ce soir, j'aimerais contribuer à donner l'idée à quelqu'un, motiver quelqu'un à travers le méga que nous avons l'habitude de payer pour faire des vidéos, juste montrer ta journée. À travers le social media, comme on le dit en anglais, désolé déjà, vous me comprenez, vous pouvez en fait investir sur les réseaux sociaux, vous pouvez investir dans... Donc si je comprends bien, ce que tu peux dire de la jeune femme congolaise actuelle, c'est que c'est une jeune femme qui est plus basée sur les réseaux sociaux. Oui. Elle n'est pas vraiment trop focus dans des choses qui peuvent permettre à ce qu'elle puisse avancer. Exactement. Elle est plus distraite que consciente. Exactement, nous sommes plus distraites. On peut dire nous sommes. Parce que moi, il m'arrive aussi des fois là où aussi, tu t'es distrait en fait. Je suis sur le TikTok en fait, tu me te rends compte que tu as fait 3 heures du temps sur TikTok et par après il y a quoi comme résultat dans ça. Mais par contre le même TikTok, je pourrais investir avec autre chose. Je pourrais mettre mes articles, je pourrais peut-être commencer un petit business avec vendre les yaourts, vendre peut-être, tu te dis le banane plantain, les bananes chips en fait. Tu peux entreprendre avec ça et tu fais ta pub sur la page TikTok en question, qui est être là juste pour avoir montrer notre cool, en fait. vie de ce que nous ne sommes même Alors, pas. En fait. Je ne sais pas si Sephora Tchab partage la vie de Sephora Masengo. Et avant que je te pose la même question que je posais à Sephora, tu es d'accord que la jeune fille ou bien la jeune femme congolaise actuelle, elle est un peu plus distraite que consciente de sa situation actuelle? Je dirais que je suis d'accord, mais pas plus distraite de la sorte en fait. Parce que c'est pas toutes les filles comme notre sœur. Utiliser les réseaux sociaux, c'est mauvais en fait. Bon, c'est pas mauvais, mais faire ça en excès, là, ça devient mauvais. Ça veut dire faire ça en excès. Donc, oui, tu es là, tu penses presque 4 heures du temps sur les réseaux, sur TikTok, sans rien faire. Et pourtant, dans ces 4 heures du temps-là, il y a les mamans qui vont de l'eau à la rue, obtiennent 10 000 francs, 15 000 francs sur ces 4 heures du temps. Et toi, tu es là à passer toute la journée à la maison. Et pour que le soir, tu viens là demander à manger à maman, ou soit tu es surtout les étudiantes. Tu prends même ton argent de transport. Tu mets des forfaits uniquement pour passer ton temps sur TikTok et regarder les gens qui... Ces TikTok-là apportent l'argent sur d'autres personnes. Mais toi, là, tu dépenses ton propre argent. C'est 3 000 francs là, ça peut t'aider même. Mais comment est-ce qu'elles arrivent d'abord à acheter les mégas? Parce que toute la journée, mais elles sont à la maison. Alors, tu peux demander c'est l'argent des poches que le parent donne en fait. L'argent des poches, et puis il y a certains qui m'honorent. On a demandé un truc, bon, vu que je suis étudiante, c'est pour ça que je parle. Est-ce qu'on peut avoir la thématique avec la régie, s'il vous plaît? La thématique pour que les gens sachent de quoi est-ce qu'on parle, c'est très important. Oui, c'est fort. De ce côté-là, étudiante, tu peux demander 10 $ uniquement. Maman, on a demandé quelque chose sur un professeur. Et pour ne pas acheter quelque chose de plus important, mais tu vois, tu actives un forfait de 10 $ pour 30 jours. 30 jours. Ouais. Donc juste pour TikTok uniquement pour être sur TikTok.
Instagram. Par contre, avec les $10 là, tu pourrais investir beaucoup, en fait. Justement. Les yaourts, si je comprends bien, là, ça coûte moins de 10 000 francs. Là, tu peux commencer avec. Alors, si je comprends bien, au moins vous êtes déjà dans l'événementiel, vous avez investi en quelque chose. D'où veut venir cette idée-là? Parce que vous n'avez pas voulu suivre l'attitude de jeunes femmes congolaises actuelles. Elles se donnent plus dans des choses qui rapportent rien et vous avez pu investir dans votre truc événementiel. Comment l'idée vous est venue? Merci beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais un peu mettre une virgule. C'est que dès qu'on se rendit, au fait, la femme congolaise actuelle, elle s'est réveillée, mais elle n'est pas restée éveillée. Je m'explique. Le vent de l'entrepreneuriat a soufflé il n'y a pas trop longtemps. C'était toutes les femmes qui s'étaient lancées. Voilà, elles voulaient entreprendre et tout. Toutes les femmes étaient là et tout, dans le but de gagner quelque chose. Mais aujourd'hui, où sont ces femmes? Donc aujourd'hui, le but n'est plus de gagner quelque chose. Certains sont là, mais manque de conseils, de coaching. En fait, c'est sur ça. Et aussi, la majorité. Personnellement, moi, là, je me suis investie. Mais elles ne sont pas restées éveillées. C'est ça. Car le réveil ne compte pas, c'est le veille maintenant. Ouais. Voyez-vous? Comme moi, par exemple, j'ai fini à l'IFASIC, musique à présent. À la fin de mon diplôme, je me demandais qui est-ce que je deviens. Mais tu poursuis tes études. Que veux-tu devenir en fait? Qui est-ce que je deviens en fait? Parce que je me dis que bon, j'ai les diplômes à la maison et tout. Avec tous les offres d'emploi, je ne me retrouve pas trop. S'il faut me lancer maintenant, ce sera à la télé, soit à la radio, soit même la presse écrite. Je dis, pour y aller aussi, ça va beaucoup me demander. Et lui, un soir, j'étais juste là assise, je pensais au fait, j'étais en train de m'imaginer. Je me suis dit, Cathy, tu es forte dans ça, dans ça, dans ça. Voilà pourquoi même, ces filles viennent de le dire, la femme actuelle a beaucoup de potentiel. Elle a beaucoup de compétences. Maintenant, c'est l'usage de cela. Il faut en profiter. Vous voyez? Bon, vous allez m'excuser ainsi beaucoup plus dans les seigneurs. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Ouais, par exemple, Dieu a mis en nous des dons. Des dons, c'est à exercer à l'église. Mais dans les dons, on les exerce qu'à l'église. Quand j'ai dit église, je parle du corps du Christ. Du corps du Christ. Je ne parle pas église comme étant bâtiment. Voilà. Je parle d'église comme étant enfant des dieux. Exactement, je te comprends. Et après, il a mis en nous des potentiels. Maintenant, les dons, c'est pour lui rendre gloire. Mais les potentiels, c'est pour que nous en profitions. C'est faire de l'argent, en fait. Oui, quand par exemple, en toi, quand Dieu met les potentiels de dessin, les dons de dessin, les talents du dessin. Vous voyez? Alors, je sais pas. C'est toi en fait donc ça. J'appuie ce qu'elle dit. Elle a totalement raison. La majorité des jeunes femmes, en fait, nous se trompons, surtout pour les Africains. Tu peux être bien engagé à l'église, mais tu es là à 100%, en fait. Tout ton temps, tu passes à l'église. C'est ça, mais la question que je voulais poser, en fait. En oubliant que tu as tes potentiels, tu dois t'exercer, tu dois te développer en fait. Parce que plus tu pries, plus tu vas avoir des visions, plus tu vas prophétiser, mais tu vas manquer la nourriture à la maison. Oui, tu vas exceller spirituel. D'accord, s'il vous plaît. Tu vas manquer la nourriture à la maison. Ne m'amenez pas trop dans cette terrain spirituel en fait. Ça c'est une émission. Voilà, ça c'est une. Voilà. S'il vous plaît, ça c'est une émission généraliste. Voilà, c'est bien beau de donner des exemples liés d'ordre spirituel, mais on ne peut pas trop rester ancré là. En fait, on est au mois de mars. Au mois de mars, j'aimerais quand même vous poser une question qui se réfère à ce mois de mars. En fait, ça représente quoi ce mois de mars pour vous? Parce que d'autres femmes ou d'autres jeunes femmes, elles pensent simplement que ce mois c'est juste pour porter des pannes. Voilà, papa, voilà, est-ce que ça va au-delà de panne ou bien il doit y avoir vraiment des réflexions très très basées pour la jeune femme, pour la femme, pour comprendre sa situation? Parce que le thème de cette année, c'est investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Parce que si on donne un thème pareil, parce qu'on constate que nous n'avons pas assez investi en faveur des femmes, donc il fallait investir en faveur des femmes et tout ça. Alors, ça représente quoi ce mois de mars pour vous? Je commence avec les nous là que vous avez vu, nous n'avons. Et les nous là, c'est qui? Bon, il n'y a pas que les femmes qui doivent investir en faveur d'eux-mêmes. Les hommes aussi peuvent investir en faveur des femmes. C'est ça le cas. Parce que les femmes, prenons les jeunes femmes, ils vont s'investir en quoi? C'est les hommes, le papa qui travaille, nos oncles et tout ça qui vont s'investir. Bon, l'investissement, pas seulement en termes d'argent. Pas seulement en termes d'argent, mais dans beaucoup de choses. Alors, c'est mois de mars. Là, on parle en termes de quoi? De l'argent. Pourquoi? Parce que c'est avec l'argent que tu peux tout faire. Dis-moi. On t'investit avec des propres paroles, tu n'as pas un sou pour commencer, c'est qu'on t'a conseillé là. Tu vas commencer ça avec quoi?
Mais en investissant peut-être quelque chose, la maman ou la tu jeune peux, fille... un peu soulever ton micro. Merci beaucoup. La maman ou la jeune fille peut commencer à faire un petit truc, un petit quelque chose là qui peut l'aider à d'autres filles aussi. Prenons des couturières, tu peux faire la formation en payant. Après 3 mois, 4 mois, tu finis la formation et tu aides aussi les autres à coudre. Non? Alors, c'est mois de mars, ça représente quoi? Personnellement, c'est mois de mars, je peux dire, c'est à l'époque que ça représentait quelque chose. Ah bon? Parce qu'à l'époque, on voyait vraiment des choses, les femmes faisaient vraiment des choses. Hormis les marches que nos mamans organisaient, mais on les sentait... défilés, je ne vois plus. Imagine un peu. Hormis tout ça, il y avait beaucoup de choses qu'on voyait. Que et ton micro, mamans... Tchabou. Ah, tu sais, Ouais. voilà, c'est important. Nos mamans faisaient et tout ça, mais actuellement là, d'ailleurs il y a même plus de pannes à la rue qu'à l'époque, non? En venant là, il y avait plus de jeunes filles en pantalon, prenant personnellement moi, tout ça. Donc il n'y a plus nos droits là qu'on nous parlait de l'époque, on le voit. Ces droits-là ont disparu ou bien ce sont les jeunes femmes actuelles qui n'y prêtent pas vraiment attention? attention? Comment on peut prendre ces droits-là en main et tant qu'on ne le voit pas dans nos propres dirigeants? Oui, je peux dire, au fait, on a perdu notre culture. Pourquoi? Parce qu'on est trop complexé avec les robes, ce qui se passe à l'étranger. En commençant par toi, tu t'es habillée en femme nigérienne, c'est pas notre culture. Non, africaine, bien sûr. Les Nigériens, ce sont des Africains. On parle de la femme africaine, en fait. Donc toi, tu es contre le blanc seulement? Non, en fait, je suis en train de m'expliquer. D'accord. Premièrement, la journée d'aujourd'hui, le 8 mars, ça devait être une journée où on devait s'interpeller de soi. Qu'est-ce que je suis appelée à devenir en fait? C'est quoi mon utilité dans la société? Où est-ce que je me vois peut-être dans 5 ans? Qu'est-ce que je peux apporter comme plus dans la société? Ce sont des questions qu'on devait se poser aujourd'hui-ci. Mais beaucoup de gens sont distraits. Il y a d'autres personnes, ils ne savent même pas en route, ce qui est vraiment malheureux en fait. Ils ne savent même pas en route aujourd'hui que c'est le 8 mars. Qu'est-ce que ça représente, tu vois? Moi, je n'aimerais pas que nous puissions rester en creux sur la journée du 8. Parlons du mois. Parce qu'on dit on nous a donné tout un mois. En fait. Avant, c'était juste le 8 mars. Vous avez qu'un mois qui est dédié, pas qu'à la femme, aux droits liés à la femme. Alors, ça représente quoi ces mois pour vous? Le mois, ça représente en fait la valeur d'une femme. Voilà. Donc, notre valeur, je peux dire comment encore, notre valeur dans la société en fait. Alors, Kaya, quelles sont ces valeurs-là? Avant de parler d'abord de valeurs, excusez-moi en tout cas, quand on me pose la question en dernière, j'aime pas. Voilà, tu peux toujours revenir sur ce que par rapport au mois de la femme, déjà la femme est honorée chaque jour. Parce que dans des maternités, il y a des femmes chaque jour qui mettent au monde, dans plusieurs sphères de la société. Mais juste comme la conseillère vient de dire que ces mois de la femme est beaucoup plus, bon, moi je dis beaucoup plus un mois de conscientisation. Rappeler à la femme qu'est-ce qu'elle est réellement. Mais aujourd'hui, les femmes, dans ce mois, elles arrivent toujours à se conscientiser, mais après, voilà. Quand le mois de mars finit, bon, cette conscientisation-là, ça va où? Au fait, c'est comme une terre. Quand on vient en plante et qu'on n'arrose pas, que fait la sémence? Il y aura... Là, c'est pas spirituel, je pense. Non, ça fait en agronomie, on en parle. Exactement. C'est pas spirituel. Alors, oui, tu as soulevé quelque chose de très important, en fait. Alors, une fois qu'on n'arrose pas, qui est censé arroser? Bon, déjà, pour le terme de ces mois, qu'est-ce qu'on dit? Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Jadis, on pouvait investir en la femme, mais le rythme n'était pas accéléré. Voilà. Mais c'est ce que moi je veux savoir. Comment investir d'abord en faveur de la femme? Investir en faveur de la femme, de un, ce n'est pas seulement le... Ne pas lui donner de l'argent comme c'est pour dire, on peut investir. Voilà. Ça prend aussi de l'éducation, vous voyez? Comme de l'instruction, s'il faut le dire comme ça. Quand on peut bien investir en toi avec de l'argent, mais si tu n'as pas l'éducation financière, c'est alors que même la sémence qu'on a sémée jadis, si elle ne pas arrosée. Donc ça veut dire que l'arrosoir, c'est l'éducation financière. Vous voyez? Parce qu'on doit te donner l'argent comme ça et on te dit ce que tu dois faire avec cet argent exactement. Vous voyez? C'est ça au fait. L'investissement en faveur de la femme n'est pas que de l'argent. C'est pas plus dans des formations. Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vont à l'école peut-être. Tout le monde, tous les kinos, en fait, tous les Congolais, on sait ce qui se passe à l'école. Oui, mais excusez-moi de le dire quand même, en fait. Moi et vous, on était quand même à l'IFACIC. Je n'aimerais pas citer les noms de l'institut. Bon, après, aujourd'hui, c'est une université et tout. Alors, on allait
étudier, mais il y avait plus de jeunes femmes. Elle ne se comportait pas bien parce qu'elle se disait que voilà, je suis femme à la fin de l'année, si je ne réussis pas, voilà, mon corps est là. C'est ce qui a détruit en fait ça cadeau et tout ça. Alors, ces mentalités-là, oui, c'est presque partout, mais ces mentalités-là, ça vient d'où? Parce que la jeune Afrique, pas le monde. Voilà, il y a toi, Marche avec nous. Non, c'est plus en Afrique en fait. Oui, nous parlons de la jeune femme congolaise actuelle. Exactement. Azo qui est des classes. Azotanga mabe pour éviter na suka a repère ça n'est pas assistant pour azwa. Si on y entend les apports, il posera à moi si tu peux investir ça qui en faveur na yo bien c'est fort job. En parlant de ce que notre concert a dit que non, c'est l'éducation de l'argent. Quand je parlais de c'est l'argent qu'on doit investir à la femme, je ne me suis pas limité que tu dois directement remettre l'argent en main propre comme ça, non. En donnant, en faisant quelque chose. Donc quand je te donne ça, c'est pour ça. Et toi, quand tu veux qu'on puisse investir en toi, tu dois avoir un objectif précis, non? Tu sais déjà que non, comme je suis là, je dois être... disons coiffeuse et tout ça, et quand tu demandes qu'on puisse s'investir en toi, et puis quand on va s'investir à la femme, là c'est pas n'importe quelle femme, c'est pas que non tu n'as rien et tu ne sais rien directement. C'est parlons d'abord de ces femmes battantes. Qu'on va sur les TikTok femmes battantes sur TikTok. Je sais pas, elles sont battantes en fait. Je vais compléter ce que Sephora a dit parce que c'est très important en fait. Le problème, déjà nos visions et nos objectifs. Donc tu penses que la jeune femme congolaise n'a pas de vision? Sur 100%, plusieurs. Je pense. Mais c'est dit à quoi? Mais on est tous humains, on doit parce avoir que nous sommes distraites en fait. Et puis de dire on se limite nous-mêmes en fait. C'est ça. Parce qu'on peut venir avec $1000, on me donne, mais si j'ai pas l'objectif, si j'ai pas la vision, je vais dépenser ça peut-être dans le vêtement, j'achète un cabello de $600 et ça passe. Un iPhone toi aussi, tu es une femme battante, je sais pas. Bien sûr. Voilà. En quoi tu te distingues d'autres battantes qu'on voit sur les réseaux sociaux? En fait, quand on dit une femme battante, déjà moi, quand en fait je veux atteindre un objectif, peu importe les défis, peu importe les challenges, donc j'arrive toujours par l'obtenir. Être une femme battante, c'est pas avoir 12K sur TikTok, c'est pas ça. Là, c'est la mentalité actuelle. C'est ce qui nous rend qu'il faut s'habiller là de luxe, avoir un téléphone, tu es là à la page sur le réseau, là vraiment tu es une femme battante. Mais pourtant, maintenant si eux ils pensent que non, tu es dans le réseau, tu es une femme battante. Maintenant alors nos mamans qui sont dans le marché, on va les appeler quoi? Je sais pas, oui, j'aimerais parler avec Kaya. Il y a un artiste musicien. Il est d'origine congolaise et puis il a la nationalité française, c'est Youssoufa, le fils de Taboulek. Dans une de ses chansons, il a dit c'est pas en travaillant à dire qu'on devient millionnaire. Sinon, toutes les mamans africaines seront déjà. Voilà. Je sais pas. C'est pas parce que on ne travaille pas assez qu'on n'est pas riche, bien parce qu'on travaille mal qu'on n'arrive pas à attirer la richesse. C'est en travaillant intelligemment qu'on parvient à la richesse. Exactement. C'est quoi travailler intelligemment? C'est investir dans l'événementiel comme tu l'as fait. C'est pas chercher à être influencé. Parce que, excusez-moi quand même de citer le nom, il y a quand même Maria Touba, Jemima Kokonsoni. Elles ont quand même. Elles semblent réussir leur vie, mais c'est sur les réseaux sociaux. Vous bannissez le réseau, vous dites que ça fait en sorte que l'utilisation. Il y a certains qui on a dit, Maria, elle publie les trucs, les articles. Mais il y a d'autres filles qui sont là juste pour liker. Tu es là juste pour les insultes de Maria Toumbala, commenter n'importe comment uniquement. Et pourtant, en commentant, elle a de l'argent avec ça. On va quand même écouter l'histoire de Kaya, voilà. Elle a 13K sur TikTok. Voilà. Maintenant, elle les a gagnés comment? Non, en fait, non avec le business d'abord. Mais juste parce qu'elle était dans des polémiques. Vous voyez? Et on a posé la question de savoir, mais toi, tu es ici. Et là où tu es, la personne est en bonne relation avec la personne que tu critiques sur les réseaux sociaux. La réponse qu'elle nous a donnée, c'était qu'elle cherchait du buzz. Du buzz. Je pense qu'actuellement, la jeune femme est plus dans le buzz que dans la réalité de la vie. C'est qu'on a perdu nos valeurs objectives en fait. Ces filles, elles parlent trop de valeurs. Comment maintenant récupérer ces valeurs-là? La femme doit savoir d'abord qui est-ce que je suis, où est-ce que je vais. C'est important. C'est hier qu'on pensait que la femme s'est limitée au mariage et que même de celle-là qui n'étudie pas. Qui se disait, bon, même si je n'étudie pas, il y aura un homme qui... Il y a certaines qui pensent excuse-moi de vous arracher la parole, mais il y a toujours en 21e siècle de jeunes femmes qui pensent pareil. Ouais, c'est ça. Mais elles ne sont plus nombreuses qu'hier. Elles ne sont plus nombreuses que hier. Aujourd'hui, maintenant, on a des genres de femmes qui se disent que bon, voilà, les études là, ça mène nulle part. Et même le mariage là, ils disent tout, je peux marier aujourd'hui, divorcer demain.
Moi, j'ai des amis, des cousines comme ça qui ne pensent même plus au mariage C'est et qui ne pensent même plus faire quelque chose qui puisse le valoriser. Vous voyez? Comme par exemple, bon, parenthèse, hein, ne prenez pas ça trop à cœur. Voilà. Comme moi, par exemple, je me disais, il faut que j'ai beaucoup d'argent, les mariages serviraient à quoi? C'est On est de aléatoire. même avis, hein. Mais après le mariage aussi, c'est On est ensemble, en fait. Moi, ma une manière. conditionnalité ou quoi? Moi, déjà, ma manière, c'est ce qu'on dit. Bon, on parle pas du mariage, mais quand même, ouvrons un peu ces parenthèses-là. C'est une parenthèse, voilà. Parce qu'actuellement... Non, tu n'es pas la seule parce que tu as dit qu'on ne prend pas d'une mauvaise manière, en fait. Là, je t'en Si je comprends bien, j'ai 3 jeunes femmes ici sur le plateau. Qui ne pensent même pas au mariage. Non, c'est pas qu'on pense pas au mariage. C'est pas vraiment genre l'objectif précis, en fait. Exactement, c'est genre pas comme toutes les femmes qui disent que non, nous, moi, je sais que je dois me marier, mais c'est pas quelque chose que je pas un dois objectif. comme objectif. Donc même votre pasteur, le mariage n'est pas une carrière. Le mariage, c'est pas un objectif, en fait. C'est juste quelque chose, donc on est là pour se compléter. C'est ça, on s'est Même mon mari dans le mariage aura besoin que je contribue à quelque chose. Oui, exactement, c'est ça. Mais contribuer à quelque chose, c'est du faire de beaux enfants. Qui a dit ça? Là, c'est à l'époque, oui. Franchement, dans ce terrain-là, vous m'aurez pas. Revenons sur notre thématique. Et je rappelle à tout le monde qui sont en train de suivre en ce moment, c'est bien votre émission Tape à l'œil. Nous avons eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau de jeunes dames pour parler d'une thématique qui les concerne. Et d'abord, en tant que de femmes aussi, vous aussi qui nous suivez à la maison, ça vous concerne aussi parce que nous parlons de la thématique investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes, ça c'est le thème national. Et nous parlons de que dire de la jeune femme congolaise actuelle. Et là, on était en train de parler du facteur mariage. Et le mariage n'est pas une carrière. Le mariage n'est pas une fatalité. Alors, j'aimerais quand même parler d'un sujet un peu sensible. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes belle, vous êtes, vous travaillez pour ceux qui travaillent et vous allez aux universités pour ceux qui vont aux universités, mais dans l'est de notre pays, il y a quand même des femmes qui sont violées, qui connaissent des atrocités ça et là. Alors, si vous devrez avoir une pensée pour ces femmes-là, en ce mois de mars, ça serait quoi comme pensée? En tout cas, du cœur avec ces femmes que nous voyons vraiment qui sont violées, en fait, la manière qu'ils sont tuées. Je suis du cœur avec ces gens et c'est vraiment triste. C'est pas dire que je suis dans la politique, mais quand même on doit souligner sur ça parce qu'on ne peut pas être là tant que nos voisins, nos proches sont en train de subir. Raison pour laquelle cette année, les gens n'ont même pas fêté. Voilà, il n'y a pas eu de défilé. Après les défilés, ça date de longtemps qu'il y en a avec ces gens. Alors nous sommes tous derrière ces gens. Derrière ces gens, c'est quoi? Donc, le gouvernement, nous tous, on doit s'élever, en fait, pour soutenir ces message en Swahili. Un message en Swahili. Le Swahili, là. Mitase maivi. Kubale bote be kona teswa ku est. Shibote tuku na moye pa moya. Donc, tuku ne mi encourager. Mushiro na sema tu ne mi sabwa. Non, tuku na moye. Ni bintu bimwa bina leta uzuni. Donc tunezi kuya pa munetona tuna furahi mais tu pa mwana mwe bale ba mama tunaona mamangu aina mamangu la nenizala mamangu ni ule wote ekosa mamangu ni mamangu. Donc tuku na mweye tunejibattre sana que gouvernement ishimame que gouvernement il donne solution kubale be na teso actuellement parce que abene kubacha bale bantu et en même temps bobe na kura bukari kwa bobe ne kala kimia. Non, ce sont des Congolaises. Donc le gouvernement doit faire quelque chose. Il faut ishimame na yo contre maman na baloko. Je n'ai rien écouté, mais je pense qu'elle a dit des choses qui vaut la peine d'être entendues. Non, en fait, ça m'énerve voilà, même. Je sentis la foule quand vous parlez. À Sephora Tchabou, je ne demanderai pas un message à Chiloba, juste un mot à dire. Voilà. Je dirais un mot pour nos frères. Bon, personnellement, moi, j'ai pas assez à dire, mais juste de prier pour nos frères et nos sœurs. Parce que parler, on a beaucoup parlé. On a tellement parlé, mais le mieux à faire, c'est de prier pour eux. Voilà. Je pense, vous aussi, c'est prier, Cathy. C'est prier et surtout, ce sont nos mamans, ce sont nos jeunes sœurs et tout, qui sont à l'Est, qui se meurent, qui sont violées et tout. Mais je m'adresse d'abord à ce nouveau gouvernement qui n'est pas encore sorti. Voilà. Nous comptons sur vous. Très important. Nous comptons juste sur vous. Que vraiment, à votre arrivée, qu'on sache que quelque chose s'est passé. Nous sommes là en train de prier, mais vous aussi faites quelque chose.
Ceux qui sont sur terrain, c'est pas déjà. Voilà. Nous, on est là en prix. Alors, vous faites quelque chose. C'est ça. Alors, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce beau plateau, chères dames. Je pense qu'on a passé des très très bons moments et on a dit des choses qui ont quand même édifié des gens qui nous ont regardés. J'ose croire aussi. Voilà. Et on est pratiquement arrivé à la fin. On est talonné par le temps. Si je dois vous donner à chacune juste 3 minutes pour finir et un mot de la fin. Et pour toutes ces jeunes dames qui nous ont suivis, qu'est-ce que vous pouvez leur dire et ça serait quoi votre mot de motivation à ces jeunes dames-là qui ont peut-être des potentiels, comme vous venez de le dire, mais elles manquent de vision ou bien des lignées à suivre. Vous pouvez être de tremplé pour ces jeunes femmes-là. Vous leur direz quoi? En tant que femme au foyer, mais aussi en tant que femme au gouvernement, femme même dans la société, ne te limite pas. Aujourd'hui, ne te contente pas de réseaux sociaux d'abord. Ne te contente pas de ton présent. Vois plutôt le futur. Regarde ce qui t'attend devant. Regarde le challenge qui t'attend devant. Voilà pourquoi même le thème dit accélérer le rythme. Parce qu'on voit que là où nous partons là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Alors toi, étant que femme, tu dois t'élever. Tu dois te battre pour ce qu'il y a de plus cher pour toi. Et en ces mots que je me fais à tout ce que je dis. Voilà. Il n'y a pas même des dédicaces à la maman qui te suit et tout? Ouais, big dédicace à ma maman, Mireille Mbungu. On le fait pas, mais voilà, c'est spécialement pour ces jeunes femmes que je fais ça. Voilà. Oui, à ma maman ainsi qu'à ma tante, celle qui m'a nourrie depuis toute petite. Elles n'ont pas de nom. Je dis ma maman Mireille Mbungu. D'accord, maman Mireille, voilà. Ouais. Et puis la tante, et puis ma tante Mamie Sungu. En tout cas, big dédicace à toi, je t'aime beaucoup. Bye. Alors, merci à toi, Katika, d'être passé. Et on poursuit avec Sephora Tchabou. Ouais, merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis. Un mot de la fin pour pas trop les femmes, parce que les femmes là on voit nos mamans et tout. La jeune femme. Je parle beaucoup plus pour chez nous les jeunes femmes. Voilà. Ayons confiance en nous. Car en ayant confiance en nous, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et puis de connaître ce qu'on veut. Tu sais que non, comme je suis là, je vais être ça, ça, ça. Et faire ça, ça, ça. Parce que dès que tu sais ce que tu veux et si tu as confiance en toi, tu feras beaucoup mieux que les autres. Voilà. Ne tiens pas compte que tel a fait ça. Toi avance. Et le reste là, on verra ça après. Voilà. Et je n'ai pas assez de mots à dire, juste que Dieu nous garde, nous les jeunes femmes actuelles, vraiment. Parce que c'est très important, que Dieu nous garde. Dieu nous aide. Ça, c'est la meilleure. Et puis, de deux, en passant, je salue ma maman, Monique Tchachi, ainsi que ma tante Ariette Nganou et notre sœur monitrice de la compassion, Grâce Tchelamande, et ma marraine Pistis Shekina, ainsi que mes amis et tous les autres. Je vous aime beaucoup. Merci. On finit avec Sephora, mais Sephi. Pour créer la différence en fait. Sephora Massing. En tout cas, Percy Djata, merci encore. C'est toujours un plaisir d'être là et partager nos idées, c'est très important. Alors, je m'adresse à toi, femme africaine, nous les femmes de demain qui sont jeunes femmes d'aujourd'hui. Nous sommes plus trop complexés sur les réseaux sociaux ou quoi d'autre. Pourtant, à travers les réseaux sociaux, nous pouvons investir et donner nos valeurs. Ça veut dire, pour toi, femme qui est là, qui a honte, tu es complexée, tu t'es dit commencer bas, ce n'est rien, on va te moquer de toi. En tout cas, je suis là pour t'encourager plus dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas avoir seulement 100 $. Tu peux commencer avec un 10 000 francs. Tu peux commencer avec des livraisons, des petits trucs, tu mets sur ta page Instagram et tout. C'est comme ça on s'est fait une entreprise. Une entreprise, c'est pas tic au tac, déjà tu vois le mur. Non, on vient toujours de quelque part. Nous, là, aujourd'hui, on est en train de parler sur les réseaux sociaux, sur la chaîne télévision. Donc, on est en train de se battre. Aujourd'hui, si peut-être on me dit, je suis là pour motiver les gens, je suis une modèle pour les autres. J'ai pas fait ça un coup, une femme. J'ai travaillé sur moi. Et toi aussi à la maison, toi qui es en train de me suivre, sache que tu as le même potentiel. Peut-être plus que même le mien. Alors ne te décourage pas, continue à bosser dur et tu verras le résultat. J'étais tenté de dire Amen. Alors c'était un réel plaisir de savoir que vous étiez nombreux. Vous n'avez pas, je croyais que vous n'allez pas dédicacer quand même. Alors vas-y. En tout cas, pour les dédicaces, bien que c'est le 8 mars, c'est un jour en fait commémoratif où je me rappelle de
ma mère, que son âme continue à se reposer en paix. Ça, ouais. Mais en tout cas, j'ai fait un gros bisou à ma soeur de tous les jours, celle qui me supporte bien, Maggie Simba, du cœur avec toi. Voilà, surtout ça. Alors, moi, je dis merci à vous, jeunes dames, de honorer mon invitation, de bien vouloir partager ces beaux plateaux aujourd'hui avec moi. Je pense que les gens qui nous ont suivis ont pu bénéficier de quelque chose, vos dires et vos pensées et tout ce que vous avez fait ici comme analyse. Je pense que ça va aider les gens qui nous ont suivis à se relever et puis à pouvoir bien se battre dans leur vie. Alors, moi, je dis merci aussi à toutes ces personnes qui nous ont suivis et surtout aux dames. Je vais commencer par dédicacer Madame Rachel Dicky de papa Kim Dicky et puis moi de la femme à Madame Mireille Mawea de papa Étienne Mawea et pour finir moi de la femme aussi à Madame Tania Smith de Ivan Lunzola Empire qui nous ont aussi suivis, à ma maman chérie Anime Belou aussi et moi de la femme à vous maman et puis à ma maman Magin Simba, à ma maman Nicole Chanda et puis à une jeune femme, elle s'appelle Deborah Fataki à qui je dis aussi et moi de Mars à toi. Alors moi je vous retrouve le samedi prochain à la même chaîne, à la même heure et surtout avec le même plaisir. Au revoir.